Bonjour à tous et bienvenue dans la coloc. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Doakor, Uriasil, Sharkoon, Brekal, Sekilos Epitaph, vachement facile à prononcer comme pseudo, et El Panda. Et bien sûr je suis Mister Bactos. Nous sommes 7 aujourd'hui. Quand on est 7 pour jouer à League of Legends, ça n'est pas pratique. Résultat, nous avons organisé un petit tournoi de 3v3 que je vais vous commenter aujourd'hui. Nous avons donc partagé les poteaux en deux, avec Doakor qui jouera Tryndamere dans l'équipe bleue, Uriasil avec Poppy, excusez-moi, on la voit tellement peu que j'en oublie le personnage, Sharkoon qui jouera Rek'Sai, et de l'autre côté Brekal sur Shyvana, Morgana pour Sekilos et Diana pour El Panda. Diana qui va jouer jungle, Sharkoon qui va jouer jungle également sur Rek'Sai. Les deux équipes qui sont face à face sur la jungle mid entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va engager en premier? L'équipe bleue qui a un très bon niveau 1, mais pas mal de contrôle quand même pour les rouges, donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. On va essayer de suivre la game. Morgana keeping en disant qu'elle va au bot. Attention au clash qu'il puisse y avoir en bot lane. Et voilà, on est dessus. C'est parti. Le mode, je vais essayer de mettre le mode. Hop là. On est en direct de caméra. Je laisse le jeu faire tout seul et je vous commente cette game qui s'engage par une grosse session de farming comme toutes les games. L'agression tout de suite de la Poppy qui fait des dégâts. On a un chien. Uriasil qui connaît un petit peu le personnage, hein, donc il va pouvoir y aller. Mais au top, c'est en train de se battre. Attention, First Blood, oh là, on l'a raté. On va pouvoir mettre le replay tout de suite. Attention, sur la top lane. Non, je l'ai raté. Ici, ça combat. Combat de Tarzan niveau 1, mais Embrace bien utilisé par Doakor qui va tomber. Brekal, c'est du... J'allais dire du grand art, mais non, c'est du facile. C'était facile. Comment ça se passe dans la jungle? Panda qui est actuellement en train de farmer. Il est niveau 2, mais l'agression qui se passe en bot lane, il y a eu un Embrace de claquer, hein, mais apparemment ça n'a pas suffi. Et, oulala, Rek'Sai qui se pointe. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter? Normalement, il va la voir. Avec son passif. Tout le monde est au courant. Elle est là. Elle est en train de backer. Il va en profiter pour gank. Non, il s'est fait spot en ratant son Q-spell. N'importe quoi. C'est nul. Complètement nul. Les altars qui se débloquent. Je vous rappelle, les altars vont vous permettre de récupérer 3 golds supplémentaires quand vous en disposez d'une seule. Le bonus est ici. Vous aurez un bonus régénération de mana, un bonus de 3 au gold à chaque fois que vous faites un kill, que ce soit un minion ou un kill de champion. Si vous possédez les deux, vous faites plus 10%, vous avez plus 10% d'AD, plus 10% d'AP. Attention, le combat qui s'engage entre les deux junglers, mais les tops qui rejoignent Brekal, qui est un petit peu le life, l'embrace direct sur le Tryndamere, ça tape. Est-ce que ça va suivre? La cage qui passe sur Sharkoon. Les dégâts qui sont faits par Sekilos et sa Morgana. On continue à chase au top. Mais on va préférer sécuriser l'altar. Et Uriasil qui retourne à la base à Bredouille. On farm sous la tourelle. Lentement mais tranquillement. 400 gold d'avance pour l'instant. Pour l'équipe rouge. 600 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? On est là, Sharkoon, niveau 2 toujours. Alors qu'on a quasiment tout le monde niveau 4 dans l'équipe rouge. Les lignes sont pushées en avance, à l'avantage hein, des bleus, mais ça permet aux rouges de farmer un petit peu plus facilement. Cependant, Morgana est en train de push. Elle a plus de flash, on le voit ici. Elle a plus d'ignite. Perso qui n'est pas réputé pour être hyper mobile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va back et pendant ce temps-là, au top, c'est la guéguerre.
Ça continue, hein, le farm là. Brekal qui prend un large avantage. Large avantage, pardon, sur Dohakor. Et Morgana qui tente la cage sur Sharkoon. Elle est passée ici. Diana qui continue à faire son farm. Alors que Rek'Sai se pointe vers le bot. La cage qui passe. Mais le stun, attention. Voilà. Le bouclier qui est posé. Histoire de ne pas se prendre les contrôles que Poppy aurait pu mettre. Ça aurait pu faire énormément de dommages. Une game pour l'instant assez serrée. On est à 5 minutes. On est bien. On va back, on va récupérer les items. Pour l'instant, pas trop de surprises. Hein. Si ce n'est Shyvana qui part plutôt dégâts pour l'instant. Mais bon, ça va voir. Le smite qui a été choisi pour essayer de... Alors, c'est le Skirmisher. Donc, c'est plutôt pour faire du 1v1. Ça va permettre de réduire les dégâts pris par l'adversaire. Donc, c'est plutôt sympa. Et ça permet de faire un petit peu plus de dégâts en jungle. Les équipes qui back. En 3-3, vous revenez tellement vite sur la ligne qu'il est très avantageux de back rapidement dès que vous avez un petit peu de gold pour acheter vos premières parties d'items. Trinda qui d'ailleurs vient d'acheter la Wicked Hatchet qui est un petit peu l'équivalent de la lame d'infini en 3-3, que la lame d'infini n'existe pas en 3-3. Et l'item qui va vous donner le plus de critiques se fera à partir de la Hatchet. La game qui continue à suivre son cours. On voit que les lignes rouges sont de plus en plus pushées. Est-ce que ça va pas être un avantage pour Rek'Sai qui va pouvoir gank plus facilement? Le combat qui s'engage au top. Ils sont toujours niveau 5. Non, Brekal est niveau 6. Ce qui veut dire qu'il a un avantage pour l'instant sur Tryndamere. Et il va se faire gank. Va-t-il pouvoir s'en sortir? Oui, il utilisera son ulti pour se propulser vers l'avant. Et pendant ce temps-là, au bot, c'est Poppy qui se fait attraper mais qui va pousser contre le mur. Et Sharkoon qui arrive derrière en espérant faire suffisamment de dommages. Peut-être pour faire tomber Morgana. Est-ce que ça va survivre le flash? Morgana va-t-elle s'en sortir? Attention, elle est sous la tourelle. Non, elle s'en sortira pas. Et c'est Sharkoon et Rek'Sai qui vont prendre ce troisième kill de cette game. Un petit peu plus serré hein, que les précédentes qui ont pu être faites. On est à 7 minutes 40. Pour l'instant, aucune des deux équipes ne prend d'avantage sur l'autre. On est à égalité de gold. Et le jeu qui continue son cours. Au niveau farming, on a quand même Shyvana qui a un large avantage hein, sur Tryndamere. Je vous rappelle que 14 millions représente autant de gold qu'un kill. Et là, il en est à... Ah bah ça se réduit un petit peu, mais tout à l'heure il avait quand même 10 millions d'écart. Donc c'était pas mal. C'est Rek'Sai qui est un petit peu à la bourre. Mais Rek'Sai qui gank et qui fait craquer le flash sur Morgana. Très bon choix de sa part, puisque là Morgana va se retrouver avec plus d'escape. Et ce qui va être difficile maintenant que Dohakor arrive. Dohakor qui a son ulti, il se prend la cage. Diana qui le contre. Est-ce qu'il va claquer son ulti? Mais non, derrière, c'est Sharkoon qui se ramène. Attention, la Undying Rage qui a été envoyée, le flash de Panda, l'ulti de Morgana, double kill pour Diana. Est-ce qu'ils vont aller chercher? Non, je pense pas. Il est un petit peu low en mana actuellement, le Panda. Mais ils vont se déplacer pardon, pour aller récupérer l'altar de l'équipe bleue et obtenir le 10% de bonus en dégâts. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de counter jungle? Est-ce qu'il va le tenter? Non, il va pas le tenter. Il avait son smite pourtant, mais il va pas le tenter. Hein. Il va repartir plutôt safe dans sa jungle. Et continuer son farming. Il a de l'avance, il faut qu'il le garde. Il a 2 kills. Il est fort là avec Diana. Il est bien. On voit que Shyvana aussi commence à faire plutôt peur à Tryndamere. Shyvana qui va partir sur un phage en premier item. Peut-être une Triforce. Excusez-moi, un petit peu malade en ce moment. Mais pour vous,
Pour le plaisir, on continue à commenter les games. On continue, on commence puisque c'est une nouvelle série qu'on vous propose. Les games 3-3, on fera un petit peu de 5-5 aussi de temps en temps. Peut-être des matchs professionnels si vous le voulez, pour vous les commenter en français. Si vous voulez qu'on fasse des choses, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera. On essaiera de vous le faire. L'équipe rouge qui prend 1000 gold d'avance. Ce qui est plutôt pas mal. Je pense que ces golds d'avance, elles sont surtout sur la jungle. Puisque Poppy est complètement en train d'outfarm Morgana, mais que Morgana a 1 kill et 2 assists. Donc ils sont à peu près à égalité en gold, je pense. Si on regarde. Voilà, au total, ils sont tous les deux à 3002. Donc voilà, pareil au top. C'est même Tryndamere qui a de l'avance au top alors qu'il est en retard en farming, mais il est en train de le rattraper. Par contre, c'est vrai que voilà, Diana, 45 de farm, mais c'est la jungle, et elle est déjà à 4200 gold. Alors que, à ce moment précis, en bot lane, une tentative de Doakor qui va peut-être être contrée. L'ulti de Poppy qui lui permet de ne prendre 0 dommage par la Diana. Sharkoon qui se met et qui a intercepté Brekal, mais il va prendre les dommages. La cage de Morgana qui passe juste à côté. C'est dommage, là il y avait un coup à faire. Est-ce qu'ils vont chercher à push la tourelle? Je suis pas sûr. L'équipe bleue qui a récupéré son altar. On va venir embêter Doakor dans la jungle. L'empêcher de faire les quelques minions et les récupérer du côté de Diana. Doakor qui va back, hein. De toute façon il fait ce qu'il faut là. Attention à Diana parce qu'elle peut se faire repérer où elle est, mais elle va repartir encore sur la jungle. Et hop là, peut-être une déconnexion du côté de Brekal. C'est pour ça que le panda va reculer. Non, c'est parce qu'il a vu Rek'Sai. Est-ce que le duel... Comment se passe le duel? Non, le duel va être facile. Voilà, ulti. Et killing free. 3-0-1 pour Diana et le panda qui est un habitué de la 3-3. On la joue régulièrement en ranked, même si on se prend pas la tête. On essaiera de vous en montrer de temps en temps. On se prend pas la tête sur les 3-3. On joue. On se fait beaucoup péter, mais surtout on rigole bien. Plus habitué à jouer des personnages comme Darius. Hein. C'est des gros bruisers, mais là, Diana en jungle, c'est un petit peu son truc en ce moment. La bot lane. Sharkoon qui a encore des niveaux de retard. Hein. Ça fait 2 fois là qu'il joue ce soir, qu'il joue en jungle. Parce qu'on a enregistré plusieurs games dans la soirée. Le bon shield qui a été mis très bien. Le stun, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va le tenter? Ah non, il va poser la flaque, le coup. Ah ouais, là ça va pas déconner. Hein. La cage passe derrière. Le flash pour s'écarter du Trinda qui a son ulti de disponible. Il peut tenter le fight, surtout qu'il y a Poppy qui arrive derrière. Poppy qui flash pour être à distance. Elle va le coincer contre le mur, c'est fait. Shyvana qui ressort son ulti. Est-ce qu'elle va réussir à taper les deux? Je rappelle que Tryndamere a son ulti de disponible. Le flash. Oh là là, revenez sur l'action. Ça continue à taper. L'ulti qui est claqué, je crois. Non, même pas, du côté de Doakor qui s'en sort avec la modique somme de 50 PV. Il a eu de la chatte hein, sur celle-là. Il a bien chatté. Et je pense que Brekal aussi. S'il était resté et qu'il avait claqué son ulti, je pense que Doakor avait moyen de faire quelques dégâts. Peut-être prendre un kill. Ça aurait pu les aider. Parce que là, ils ont 1K et demi de retard. Je vous parle du retard en gold. Sur League of Legends, c'est hyper important. Quand une équipe commence à prendre l'avantage sur l'or, que ce soit par le farming ou par les kills, elle prend un avantage sur son équipement. Contrairement à Heroes of the Storm, qui est un jeu beaucoup joué en ce moment, où vous n'avez pas cette mécanique d'achat d'équipement, League of Legends vous demande vraiment d'optimiser enfin, vous allez améliorer ou non vos dégâts, vous allez améliorer votre magie, votre tanking, pardon, grâce à l'équipement, en plus du kit du personnage. Donc, il est important de bien utiliser ses golds, mais surtout de bien les récolter. Et là, c'est Morgana qui se fait attraper. Le kill, mais c'est Sharkoon qui se fait exploser. Shyvana qui continue sur
La Poppy qui va aller se réfugier sous sa tourelle. Est-ce qu'ils vont tenter un dive? Non, ils vont faire sauter les tunnels de Rek'Sai pour qu'il ait moins de mobilité. Ça fait 5 golds en plus. On reprend la base des bleus, qui maintenant est la base rouge. Et le bonus des 10% de dégâts. On continue le farming. Panda qui va aller sur la ligne, mais essayons de la pusher un petit peu. Histoire de la push. Il faut que j'arrête de franciser les mots anglais, hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ou alors faudrait que je me mette à parler en anglais, mais... Non, franchement, vaut mieux pas. Donc, on continue. Le farming. Rek'Sai qui est niveau 8, alors qu'en face on est déjà niveau 10. Il est en retard. Il est mort 5 fois dans la game pour l'instant. Il va passer à travers. Bien, il est pas spotted. L'engage. C'est parti, mais Shyvana a son ulti dans quelques secondes. Est-ce qu'il va pouvoir contre-engager? Comme ça, Diana va dash. Et c'est Sharkoon qui va s'en sortir de justesse en utilisant le tunnel de Rek'Sai. Je pense qu'il l'a pas fait exprès, en toute honnêteté. Mais si c'est le cas, bien joué Sharkoon. Et c'est Poppy qui va essayer de récupérer les miettes sur... Enfin les miettes, non, parce qu'elle est full life. Le dash. Le A qui a touché, on peut dasher, ça veut dire qu'il a encore la possibilité de retaper une fois. Mais est-ce que Poppy va pas faire les dommages? Sharkoon qui va se ramener. Aïe 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 aïe. C'est difficile hein, pour l'équipe bleue, mais c'est pas fini. Il y a 2K et demi de retard. Honnêtement, c'est la 3-3, ça va être difficile à remonter. Mais il suffit que l'équipe rouge se fasse attraper. Que Panda cherche à invade un petit peu trop, qu'on fasse des erreurs, se faire prendre à 1 contre 3. Et ça peut remonter, l'écart est pas si grand que ça encore. Alors, on va croiser les doigts pour eux en espérant qu'ils puissent se défendre. Rek'Sai hein, qui est en train de recapturer le point pour enlever cet avantage, récupérer quelques golds pour l'équipe. C'est important. Il va continuer à farmer pendant ce temps-là. Morgana va mettre les petits dégâts. Morgana a déjà son Zonia, hein, enfin la coiffe de Wooglet. Je vous montre les stats, c'est en anglais. Où vous avez plus 100 d'AP, plus 45 d'armure, un bonus de plus 25% à l'AP. Ce qui lui fait 37 en plus là pour le coup. Et ce qui lui fait un total de 193 AP à 17 minutes, c'est pas mal. Et surtout la possibilité de se rendre invulnérable à tous les attaques, contrôle, spell, etc. pendant 2,5 secondes, réutilisable toutes les 90 secondes. C'est une item importante quand vous jouez un AP en 3-3, puisque c'est le mélange du Zonia et du Rabadon. Et pendant ce temps là en top lane, ça déroule. Sharkoon va-t-il réussir à s'en sortir? Non, pas cette fois. Mais Poppy va pouvoir les coincer contre les murs. Tryndamere qui débarque, qui commence à avoir du critique. Il va se caler son ulti. Il fait un kill. Est-ce qu'il va pouvoir en 1 contre 1 contre Diana? Non, il ne le pourra pas. Et c'est l'ace, le premier ace, je crois, de la partie pour l'équipe rouge. 6-11. L'équipe rouge qui ne prend pas les objectifs hein, pour l'instant. On est plus sur... on contrôle, on continue, on sait qu'on est en force. Ils cherchent à prendre des fights, ils les perdent. On va continuer comme ça, continuer le farming. Continuer à creuser cet écart en gold qui est à 3K maintenant. En espérant pouvoir les mettre à profit. Shyvana qui a commencé par une Hydrovorace. C'était pas un phage au final. Hydrovorace, la Warden Mail, certainement un Randuin derrière, histoire d'avoir plus de tankiness, de pouvoir ralentir les adversaires quand ils viennent au contact. Et surtout pouvoir fuir un petit peu plus facilement. Tryndamere qui commence à faire pas mal de dégâts avec son statique. Mais ça ne suffira pas face à une Shyvana qui a et du vol de vie et du tanking. Sharkoon qui tente quand même, on peut pas lui l'enlever ça. Il est mort pas mal de fois mais il a tenté de faire des actions, ça ne suffira pas. Est-ce qu'il va pouvoir tenter Oriazil? Ça flash. Il va se faire prendre par la cage mais il était sous ulti donc ça compte pas, on vient pas l'aider. Mais pourtant est-ce qu'il va faire le kill? Non, ça passera pas à rien. Tryndamere, tu n'as pas suivi. Tu aurais pu faire les dégâts. Mais tu as préféré farmer. Et effectivement, tu es passé à 129 contre 125 pour Shyvana.
mais celle-ci a 4 assists et 1 kill de plus que toi. Ce qui lui fait un total de gold. Bientôt un demi-K avance, ouais, 500 gold d'avance sur toute la game. Ça fait une demi-item, c'est comme, enfin un quart d'item on va dire. C'est plutôt pas mal. Le plus gros écart, hein, il est dans la jungle. Hein. 5000 gold pour Sharkoon au total sur la game. Et 9000 déjà pour El Panda. El Panda qui, avec Morgana, prennent possession de la base. Ça va faire des golds en plus et c'est en train de fight juste en dessous. Attention, le flash-in. Sharkoon qui tombe. Deuxième flash. Cette fois c'était Shyvana. Et ça va pusher peut-être la première tourelle de la game. C'est parti. Tryndamere, que va-t-il faire? Rien du tout. Il va faire monter son taux de critique. Histoire de monter à 100%. Donc Tryndamere, pour ceux qui ne connaissent pas le perso, un perso qu'on voit pas souvent, hein, honnêtement, mais qui a de gros avantages. C'est-à-dire que quand vous faites monter la barre de rage de Tryndamere, vous augmentez son taux de critique. Et ce qui fait que si vous avez un stuff un petit peu vitesse d'attaque, vous allez pouvoir faire de très gros dégâts. Parce que vous allez rapidement arriver à 100% de taux de critique. Mais là, ça ne le sauvera pas. Il va caler quand même la Undying Rage, histoire de temporiser, pour que Sharkoon puisse lui faire quelques dégâts. Et Shyvana, beaucoup trop tanky. Diana qui va se joindre à la mêlée. Et Poppy qui va encore se retrouver toute seule. Avec peut-être la possibilité, ça dash sur un minion, c'est bien joué. Est-ce qu'il va pouvoir? Encore un dash, un A? Non, ça ne passera pas. Et c'est Seikilo Sevitaf qui s'en sortira cette fois-ci avec 250 PV. Et là, la game elle est pliée, hein. 6-17. C'est qu'une question de temps avant qu'on puisse pusher les tourelles. Trinda qui sent qu'il a besoin de récupérer des golds à tout prix. Il a tenté. Est-ce qu'il va prendre le kill? Oui, l'Ignite. Il a pris 500 golds, mais derrière, c'est El Panda qui le tue. Et qui ramasse encore 8-0-6 pour El Panda. Il est le seul à être encore invaincu sur cette game. Il n'est pas tombé. Il a pris de la vitesse d'attaque dès le début, histoire d'utiliser le passif de Diana. Je crois que c'est toutes les 5... J'ajoute très peu, hein. Je crois que c'est toutes les 5 attaques. On va voir tout de suite, regardez. Hop là, on triche quand on n'a pas de fiche. On fait comme ça, on regarde. Le passif. Nanana. Toutes les 3 attaques lui permettent de faire des dégâts de zone. Et des dégâts supplémentaires en magie. Donc quand vous avez de la vitesse d'attaque avec une Diana, ça vous permet de faire beaucoup plus de dégâts sur vos autos. Je parle pas des voitures, je parle des autos attaques. Mongol. On continue à pusher, à farmer. Les deux sont un peu proches. Ça commence à se rapprocher de Vilmo, hein. On le voit au top. Shyvana là qui taunte un petit peu en utilisant le slash dance, le slash rire, mais attention, ça va leur tomber dessus. Bien joué ça. C'est Kilos qui était dans le bas qui va caler son ulti, il va réussir à stun le Tryndamere qui ne s'en sortira pas vu que son ulti va se finir maintenant. Et c'est El Panda qui est légendaire maintenant, qui a réussi à reprendre encore un kill. Faudrait qu'il en laisse un petit peu plus aux autres, mais ça, mon cher Panda, tu le sais, tu le verras à la vidéo. Poppy qui va quand même tenter, hein. Franchement, des deux côtés, on joue la game, même si ça perd. L'équipe rouge là qui a pris un tel avantage qui va pouvoir prendre la tourelle et certainement derrière le premier inhibiteur de cette game. Les inhibiteurs, hein, je vous le rappelle, permettent d'avoir accès à la tourelle du Nexus. Voilà, Sharkoon qui ramasse. Attention, hein, si tu restes placé comme ça, il va t'envoyer dans la base. Trinda qui commence à faire une flopée de dégâts. Hein. D'ailleurs, sa flash, ça veut absolument prendre des dégâts, prendre des kills. Il se retrouve tout seul malheureusement. Donc comme je disais, hein, premier accès pour la dernière tourelle. Il n'y a qu'une seule tourelle Nexus en 3-3. L'inhibiteur très important qui va vous permettre... Voilà, Breakal il s'en fout de la tourelle. Il va rester dessous. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il est bloqué là. Il est bloqué. Il va pouvoir aller au top. Il va faire les dégâts sur la tourelle top. Et donc oui, l'inhibiteur qui permet à vos minions de devenir super chargés et d'être beaucoup plus forts, faire plus de dégâts. Vous le voyez ici, le gros mignon est beaucoup plus difficile à tuer, tous le sont plus. Des minions avec 100 d'armure, donc ça rigole pas, comme vous voyez. Un petit peu de difficulté pour les tomber. Au top, c'est toujours des minions classiques, hein, mais qu'est-ce que ça donne? Poupoum. On tente le déplacement de la caméra à la flèche. La croix directionnelle, comme on dit. Les équipes qui vont se placer très certainement pour tenter. Vaimo. Shyvana qui le commence. Personne qui le suit. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va pouvoir le faire tout seul? Il a de la vitesse d'attaque. Il a beaucoup de vol de vie. Brekal qui tranquillement n'aura perdu que 500 PV pour l'instant et qui va se régénérer. Rek'Sai qui s'en fiche, il va le tenter. Le smite de El Panda pour corriger. Sharkoun qui se met à distance, mais ça flash côté Diana. Ça reprend le kill, il vaut 130 gold le pauvre Sharkoun. 130 gold. Il est en 1-11-4. Difficile hein, pour lui, difficile pour lui. Il est en train de tirer son équipe vers le fond. Et moi je l'enfonce encore plus. J'espère que quand tu verras la vidéo, tu t'en mordras les doigts. Et pendant que l'équipe bleue essaie de défendre sur les gros mignons qui font énormément de dommages, c'est l'équipe rouge qui continue à pusher. À push, pardon. Beaucoup de dégâts, ils sont sous la tourelle. C'est le combat du dernier espoir. Personne ne mourra sur celle-là. La tourelle qui est tombée. On va tomber Sharkoun et finir. GG well play, équipe rouge. Vous avez gagné. Brekal, Sekilos, Epitaph et El Panda. Vous avez battu Doakor, Yazil, Sharkoun. C'était Mister Bactos pour vous dans la coloc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires ici ou sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous êtes une quarantaine en moyenne. 40, 50 à venir voir nos vidéos. Ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager avec vos amis. On fait pas ça pour la gloire. On fait ça uniquement pour votre plaisir. Je vous le rappelle. Donc, amusez-vous. J'espère qu'on vous a donné un petit peu de plaisir. Ce sera tout pour la coloc ce soir. Et à très bientôt. Des gros bisous.